Bonjour les Casimiriennes. Bonjour les Casimiriens. Alors aujourd'hui une vidéo pour faire des économies en camping-car. Alors plein de petites économies, mais comme on dit, les petits ruisseaux font des grandes rivières. Et les petites rivières font les grands fleuves. Non, les grands, oui, Oui, c'est ça. si. Vidéo. Voilà. Alors, quand vous arrivez sur des aires, donc il y a des possibilités de prix dégressif. C'est-à-dire que plus vous allez rester longtemps et moins vous allez payer. Enfin, il y a des aires qui vous font des prix réduits. Enfin, voilà, les réductions. Voilà. Alors après, la deuxième façon d'économiser sur le stationnement, eh bien, c'est d'acheter une carte de réduction qui s'appelle la carte AXI. AXI. Alors, on en a parlé sur nos vidéos de certains campings qui faisaient la carte AXI. Alors, quelquefois, vous avez des prix qui sont des prix camping AXI qui sont pratiquement même des fois moins chers qu'une aire de camping-car. Et là, vous avez beaucoup plus de services que sur une aire traditionnelle. Alors, comment ça se présente? Eh bien, c'est un petit livre comme ceci que vous achetez avec une petite carte qui est numérotée. Et arrête de faire l'abruti, toi. Et on parle de choses sérieuses. Et voilà, donc cette petite carte qui est à l'intérieur que vous découpez. Alors je sais, voilà, elle est découpée ici, elle est ici, vous la découpez, elle a un numéro et vous présentez cette petite carte au camping et du coup vous avez un tarif préférentiel. Alors qui va de 12 à 22 €. Voilà. Alors, ça vaut vraiment le coup. Pour 2 campings à l'année que vous utilisez, vous avez rentabilisé la carte. Donc, vraiment, n'hésitez pas à l'acheter. Nous, on l'utilise peut-être 4-5 fois, mais elle est rentabilisée dès la deuxième utilisation. Et ça vous permet de faire des fois quelques petits campings super sympas pour un prix un peu moins élevé voilà, que ce qu'on c'est vrai, pensait au départ. Si on veut se passer, voilà, tiens, 2-3 jours tranquille, avec une piscine, un petit peu plus de confort, laver le linge, laver le camping-car, on vous a montré un camping où il y avait de quoi, une aire de lavage. Voilà. Véhicule. Donc ça peut être des services en plus que vous ne trouvez pas sur les aires. Et franchement, nous on l'utilise pas tout le temps, mais de temps en temps, quand il y a une opportunité. Alors il y a un petit aussi, j'ai vu qu'il y avait un petit site, il y avait un site AXI où vous pouvez noter où vous êtes et ils vous cherchent tous les campings avec les prix. Voilà. Donc ça peut être sympa. Alors on peut aussi économiser sur le gaz. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez sur un camping et que vous avez l'accès à l'électricité, essayez de faire tout à l'électricité. C'est-à-dire la cuisine, si vous voulez vous chauffer, des fois un petit peu l'hiver, on se chauffer, donc on peut le faire électriquement. Voilà, avec un petit radiateur soufflant ou un petit. Il existe plein de petits radiateurs portatifs que vous pouvez mettre dans votre camping-car. Donc ça vous permet deux choses. Ça vous permet aussi, c'est pas tellement forcément sur le coup, mais c'est aussi que ça vous permet de garder du gaz en cas de problème. Voilà. Oui, parce qu'on sait aussi que le nerf de la guerre à l'étranger, c'est le gaz. Parce que, évidemment, l'Europe, mais ils ne se sont pas mis d'accord sur les bouteilles. Gaz, il n'y a pas de bouteille européenne. Donc, en France, c'est telle bouteille. En Espagne, c'est telle bouteille. Au Portugal, c'est telle bouteille. En Italie, c'est telle bouteille. Et du coup, on ne pouvait pas échanger vos bouteilles françaises contre les bouteilles étrangères. Voilà. Alors, nous, ce qu'on fait, on part avec 2 grosses bouteilles de gaz françaises. Et on fait largement 3 mois. Il nous en reste quand on rentre, donc je pense qu'on pourrait même presque faire 5-6 mois, parce que vraiment on essaye d'économiser au maximum. Voilà. Alors vous vous munissez d'une petite plaque électrique éventuellement que vous pouvez sortir. Oui, quand on a assez d'ampérage. Alors c'est vrai qu'il faut faire attention à l'ampérage, des fois c'est pas très élevé les ampérages. Alors ce que vous faites par exemple si vous utilisez la plaque électrique, n'utilisez que la plaque électrique. Ouais, parce que si vous avez la clim qui fonctionne en même temps, souvent ça fait gling. Ça va pas. Voilà. Alors, donc des il faut penser à éteindre la clim. Alors, au tableau, des fois, on a l'accès facile, puis des fois, il faut aller chercher le propriétaire ou le responsable pour lui demander qu'il nous remonte. Alors, il dit rien, mais il faut lui courir après, c'est pas toujours évident. Donc, pensez, si on utilise la plaque à... Par exemple, vous n'utilisez que la plaque, le temps de la cuisson, et puis voilà, quoi. Et puis après, vous remettrez en ordre de marche. Voilà. Et pensez aussi, nous ça nous est arrivé quand on n'avait que 4 ampères je crois, on avait mis la plancha électrique. Alors évidemment, prenez pas un truc qui fait 2000 watts parce que là c'est sûr que ça va disjoncter. Prenez une plaque qui fasse 900 watts, même 700, c'est largement suffisant pour cuire. Ça va
faire moins vite, pardon, mais ça va mettre plus de temps à chauffer, mais au moins ça ne fera pas disjoncter. Et puis, pensez à des fois, quand on a 4 ampères, on est obligé de couper le réfrigérateur le temps de faire la cuisine. Alors, c'est pas très grave, hein, parce que ça, vous avez cuisiné pendant un quart d'heure. Du coup, même si votre frigo, vous ne l'ouvrez pas, vous l'éteignez. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, le réfrigérateur, quand il est trimix et qu'il est sur le 220, ça consomme pas mal, donc ça peut faire disjoncter avec une plaque. Au pire des cas, vous pouvez aussi le mettre sur le gaz. Ou le mettre sur le gaz. C'est sûr que là, on ne fait pas l'économie qu'on vous disait. Oui, mais bon, en 15 minutes, mais en 15 minutes, vous n'allez pas vider une bouteille. Hein. Ça, c'est sûr. Alors après aussi, on économise le gaz sur l'eau chaude. Alors si on est sur un camping où il y a des douches chaudes, on va privilégier d'aller, et puis que les douches sont propres, voilà, nous conviennent, on va privilégier d'aller prendre la douche dans le camping ou sur l'aire de camping-car pour éviter d'utiliser notre truma qui chauffe l'eau. Après, si on est soit en sauvage, soit sur une aire où il n'y a pas de sanitaire, ce qui est très rare en Espagne, mais où les sanitaires ne nous conviennent pas, et bien à ce moment-là, on va chauffer l'eau qu'une seule fois dans la journée. C'est-à-dire qu'on va faire la vaisselle en même temps quand on aura à peu près dans les mêmes horaires. Sous la douche? Non, je fais une plaisanterie. En même temps qu'on va aller prendre notre douche. Voilà, alors soit le matin, soit le soir, suivant notre emploi du temps. Mais voilà, et du coup, on aura de l'eau chaude pour tout faire. Elle sera chauffée une bonne fois pour toutes. Et puis, on a aussi une autre petite astuce, c'est sur votre thermostat Truma pour mettre l'eau à chauffer. Et bien, vous verrez, vous avez 40 degrés ou 60 degrés. Nous, on met toujours à chauffer à 60. Comme ça, déjà d'une, si vous êtes plusieurs à prendre la douche, le deuxième, il a vraiment de l'eau chaude. Parce qu'on va mettre plus d'eau froide et moins d'eau chaude puisqu'elle est beaucoup plus chaude. Voilà, c'est une petite astuce que nous, on a trouvée. Et l'eau dure, du coup, reste chaude un peu plus longtemps. Voilà. Et puis, la troisième astuce aussi pour le gaz. Quand vous faites chauffer de l'eau le matin pour votre café, on en fait une quantité un petit peu supérieure. Comme ça nous permet, une fois qu'on a fini de déjeuner, on met de l'eau chaude dans le thermos. Ou si on a refait du café, on le met dans le thermos. Ce qui fait que toute la journée, on a de l'eau chaude pour boire son café sans refaire chauffer de l'eau. Voilà. Et même pour se laver les dents. Et même pour se laver les dents. Moi, j'aime pas me laver les dents à l'eau froide. Enfin, je vous raconte encore ma vie, mais j'aime pas me laver les dents à l'eau froide. Donc, je prends toujours un petit peu de l'eau du thermos avec un peu d'eau froide, évidemment, pour pas me brûler non plus. Et puis, ça permet d'avoir toujours... Et surtout quand on roule, si on roule, on s'arrête quelquefois pour prendre un petit café. On n'a pas besoin de remettre à chauffer l'eau au gaz. On a notre thermos d'eau chaude ou de café chaud, si vous... On fait 2 thermos comme ça, de l'eau chaude. Parce qu'autrement, quand Catherine et moi, on a fini de se laver les dents, Casimir, il a plus d'eau chaude. Et là, il a une dent contre nous. Arrête. Et puis, dernière astuce pour économiser du gaz, qui lui est aussi pour le réfrigérateur. Pensez à installer des ventilateurs sur votre grille d'aération du réfrigérateur. Je vous mets le lien ici sur la vidéo qu'on a fait sur le réfrigérateur. Vous consommerez moins de gaz pour votre réfrigérateur. Et en plus, vous aurez plus de froid. Voilà. Et comme on n'a pas gagné l'auto, on n'a mis que des petits ventilateurs. Alors l'autre économie dont on va parler, c'est le gasoil. Surtout en ce moment, c'est un peu le nerf de la guerre parce que il est arrivé à un prix un peu quand on roule en camping-car. C'est pas un prix, c'est ça commence à être un gros budget. Alors on va déjà réduire sur sa consommation. La première chose, on va limiter le poids qu'on transporte dans le camping-car. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est l'erreur que nous, on pense que c'était une erreur qu'on faisait au tout début, quand on faisait du camping-car, c'est que dès qu'on avait un point d'eau, hop, on remplissait. On remplissait toute l'eau qu'on pouvait remplir, le gaz tout le temps, voilà, tout était toujours plein. Voilà, surtout l'eau, on remplissait notre réservoir complètement d'eau propre, ce qui fait qu'on avait 120 litres. Sauf que 120 litres, pour nous, on n'est que 2, donc ça nous faisait 3 ou 4 jours, ça peut nous faire 3-4 jours quand on est en autonomie, 3-4 jours. Et puis du coup, mais comme on bouge tous les 2 jours, on se retrouvait à refaire le plein, on avait encore 50 litres dans le camping-car. Ce qui fait qu'on roulait avec 120 kilos pour rien, puisque si on avait roulé qu'avec la moitié, 60 kilos, ça aurait bien sûr suffi.
Et en plus, c'est pas très bon parce que l'eau, vous faites toujours un rajout de 50%, mais ce qui fait que votre eau, elle stagne tout le temps. Elle n'est jamais renouvelée, en fait. Elle n'est jamais renouvelée. Donc, il faut la renouveler voilà. souvent. Donc, vaut mieux à mettre que 60 litres. Si vous savez que dans 2 ou 3 jours, vous allez pouvoir aller sur un point d'eau pour refaire le plein, comme ça, on refait le plein. Et complètement, l'eau est propre et régénérée. Voilà. Et puis, vous n'avez pas trimballé de l'eau pour rien. Voilà, donc ça c'est une petite astuce aussi qu'on voulait vous dire. Une deuxième astuce au niveau du poids. Alors, si vous n'hivernez pas votre camping-car, vous pouvez très bien le faire à date anniversaire. Nous, quand on hiverne le camping-car pendant 3 mois l'hiver, eh bien, on sort tout du camping-car. De toute façon, comme ça, quand il y a le contrôle technique, ça permet de l'alléger. Et puis nous, ça nous permet, quand on le récupère, de le nettoyer. On fait tout dans les recoins, etc. Voilà. On passe la vaisselle au lave-vaisselle. Ça, c'est Chouchou qui s'en occupe. Voilà. Et puis, quand on le... Et on fait un tri dans tout ce que l'on a. Voilà. C'est-à-dire qu'on emmène des choses qu'on n'utilise pas. Voilà. Quand on remet tout dans le camping-car, eh bien, avec Thierry, on regarde. On dit, c'est cet ustensile-là, on s'en est jamais servi pendant 8 mois qu'on était dans le camping-car. C'est pas pourquoi le remettre dans le camping-car, ça sert à rien si on l'a pas utilisé pendant 8 mois. Voilà. On le met de côté, on le remet pas dedans. Eh ben, je peux vous dire, et tout ce qu'on remet, je peux vous dire qu'on a gagné en 5 ans qu'on a fait de ça à chaque fois presque 25% du poids et de la charge et du volume, parce que évidemment dans les placards, on a plus de place. Alors après, pour jouer aussi sur sa consommation, on a fait faire une révision chez Liberty Move. Je vous mets sa petite carte ici en incrustation. Franck nous a fait un décalaminage par hydrogène, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Nettoyage du moteur à l'intérieur. Voilà, de tout ce qui est les fumées, toute la calamine. La calamine, tout ça, tous les dépôts qui se font. Qui déjà endommage tout ce qui est vanne EGR, le turbo, etc. Ça peut endommager les éléments de votre moteur. Puis en plus, on s'est aperçu quand il nous a fait ça qu'on avait gagné presque 1,5 litre au 100 de consommation en moins. Donc c'est énorme. On a fait le calcul pour nos 4000 km, on a gagné 120 €. Donc 4000 km, c'est pas énorme en camping-car, c'est 3 mois de voyage. Donc vous voyez, sur l'année, ça peut vous faire un gros budget. Donc franchement, pensez à le faire lorsque vous ferez votre révision moteur, parce que c'est vraiment une économie que vous allez gagner en puissance sur votre moteur, mais aussi en consommation lorsque vous passez à la pompe. Le dernier conseil qu'on peut vous donner pour économiser au niveau du gazoil, c'est pour trouver le gazoil le moins cher lorsque vous roulez. Nous, on fait jamais le plein. Tu me dis toujours quand j'arrive j'attaque le dernier quart, je dis à Catherine, tiens, cherche-moi la pompe la moins chère dans le secteur où on est. Voilà. Donc, soit sur la route, elle a son application, soit sur autour de nous quand on va repartir, soit sur la route. Je regarde, j'affiche la carte, mais tout ça je vous explique dans notre vidéo qu'on a fait sur l'application que nous on utilise. Après il y en a d'autres, je fais pas de pub spécialement pour celle-là, mais je vous explique comment elle fonctionne. Si elle vous convient, vous pouvez la télécharger. Et des fois la différence est quand même relativement conséquente. C'est énorme quelquefois. Quand on cherche des économies, des fois c'est relativement conséquent. Alors le prochain poste sur lequel on peut économiser, c'est sur la nourriture. Alors attention, il ne s'agit pas de manger... Vous mangez plus, vous emmenez plus rien, et là vous allez voir... faire du régime ou de manger des choses différentes de ce que vous aimez. Mais profitez de l'inconvénient qu'on a en camping-car, d'avoir un petit réfrigérateur par rapport à la maison. Nous, on l'utilise aussi, cette astuce, à la maison, mais surtout en camping-car, ça peut lier l'utile à l'agréable, c'est d'utiliser les dates courtes. C'est-à-dire quand vous allez au supermarché, alors ça, c'est surtout pour la viande et le poisson, souvent, quand les dates sont très courtes, vous avez jusqu'à des fois 50%. Ça peut aller de 30 à 50% de remise, parce qu'il faut le manger ce jour ou le lendemain. Alors en camping-car, évidemment, comme nous, on n'a pas beaucoup, on ne peut pas stocker énormément dans le réfrigérateur,
réfrigérateur, bah, c'est une économie que l'on peut faire et qui n'est pas, au contraire, très compatible avec notre fonctionnement. Alors, si vous avez la chance d'avoir un petit congélateur comme nous on a dans notre camping-car, bah, des fois on en prend pour 3 jours et on congèle, voilà. Mais ça, c'est une économie que vous pouvez surtout faire en camping-car, même si nous on l'applique aussi à la maison où on remplit notre congélateur tous les 15 jours avec ce genre de produit. C'est aussi écologique parce que fini le gaspillage alimentaire ou c'est jeté à la benne. Puis aussi, vous pouvez aussi privilégier les marchés locaux. Alors surtout en Espagne, on s'est aperçu que les fruits et les légumes sont beaucoup moins chers au marché parce que ce sont des producteurs locaux qui font les marchés. Nous en France, on a beaucoup de distributeurs qui vont à Rungis acheter les légumes et pas forcément de très bons légumes et pas forcément avantageux sur les marchés, ou alors ce sont des marchés locaux, mais en Espagne, c'est beaucoup de producteurs, donc vérifiez quelquefois sur les marchés, les fruits et légumes sont beaucoup moins chers, donc ça aussi, et puis ça fait marcher l'économie locale. Ce sont souvent des tout petits producteurs locaux, c'est pas ces grandes choses que l'on voit un peu partout. Et puis on se promène, on lit l'utile à l'agréable. Et on discute avec eux. Bon, eux en espagnol, nous en français, c'est pas facile, mais on y arrive quand même. Mais au moment de payer, on s'entend bien. Pour conserver mes fruits et mes légumes, j'ai un petit panier que je vous mets à l'image. Ça permet déjà de mettre mes fruits et légumes dans un panier aéré, donc il n'y a pas de problème. Tout ajouré tout autour. Voilà. De visu, on voit qu'il y a des fruits, donc on ne les oublie pas. De toute façon, parce que souvent, quand on les met dans la soute, on les oublie. Voilà, le problème c'est ça. C'est que là, on l'a suspendu de façon à ce qu'on le voie. Et ce qui fait que ça évite d'oublier les fruits ou les légumes dans la soute ou dans le placard. Le dernier poste sur lequel on peut économiser, c'est la batterie, donc le courant en 12 volts. La première chose, alors ça c'est surtout pour les plus anciens camping-cars. Nous, quand on a eu notre camping-car, il a quel âge notre camping-car? Celui-ci, il a 16 ans. 16 ans. Eh bien, il y avait tous des ampoules normales. Hein. Donc on a changé toutes les ampoules pour les mettre en LED, pour diminuer la consommation. Après, on a aussi installé, alors vous voyez là à l'image, une grande guirlande. Alors, vous pouvez la prendre moins longue que nous, parce que nous, on s'est fait un petit peu plaisir, ça fait partie de la déco. Après, plus il y a de LED, plus ça consomme. Donc, voilà. Mais là, vous voyez que nous, on s'en sert aussi de déco. Mais cette petite guirlande à LED, on la met souvent quand on est arrêté et qu'on n'a pas l'électricité, parce que ça consomme moins, ça éclaire très bien. Ça consomme moins. Comme elle est longue, ça éclaire un petit peu partout dans le camping-car. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'allumer les lumières de coin ou de rond-coin ou de choses comme ça. Voilà. C'est clair, ça diffuse. Ça allume partout, au lieu d'allumer tous les spots en même temps. C'est beau. En plus, c'est joli. Et en plus, c'est joli. Hein, on peut faire sapin de Noël. Au moment de Noël, ça décore le camping-car. Et moi qui suis allergique aux piqûres de moustiques, on met la lumière bleue. Je peux vous dire que ça les attire pas du tout. Et ça, c'est génial. Ça, hein. Et en plus, on peut faire des jeux de lumière. C'est clignotant. Il y a toutes les couleurs. C'est très rigolo. C'est marrant. Puis ça vous permet de changer l'aspect intérieur du camping-car. La lumière, ça change toujours les choses. Voilà. Et après, la dernière astuce de la vidéo et sur l'économie de la batterie, c'est que nous, si on n'est pas branché au 220, quand on repart, Thierry enlève les batteries. Donc, comme j'ai expliqué sur ma vidéo sur les vélos, on enlève les batteries des vélos pour alléger le porte-vélo. Et on a un convertisseur sur lequel on branche nos batteries et on recharge nos batteries de vélo lorsque l'on roule. Du coup, ça ne tire pas sur la batterie cellule, c'est la batterie moteur qui recharge nos batteries de vélo. Nos batteries de vélo. Lorsqu'on roule. On le fait pas tous les jours, mais quand on est bloqué, c'est bien de le faire. Si on n'a pas l'électricité. Ça nous a bien dépanné. Hein. Voilà. Ah, oui. Donc c'est une bonne idée aussi, ça. Oui, madame. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Hein. Ouais. Et vous savez pourquoi il est revenu? Parce qu'il a entendu parler à LED. Alors il s'est dit, tiens, je vais les éclairer. Voilà, t'es gentil toi, mais oui, t'es trop mignon. Alors n'hésitez pas à cliquer sur la petite case pour vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, et puis d'activer la petite cloche
pour être informé des prochaines vidéos. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir parce que du coup, contrairement au pouce qu'on vous demande toujours, bah, on a envie de changer un petit peu, on aimerait que vous nous mettiez un petit peu des commentaires, savoir ce qu'il faut qu'on améliore ou pas. D'ailleurs, peut-être qu'on est parfait, hein, ça m'étonnerait. Hein, mais voilà, s'il y a des choses à améliorer, si vous avez des choses à rajouter, vous, des petits conseils voilà, pour les autres abonnés, hein, des autres petits conseils d'économie que vous avez pu faire. Voilà, bye bye. Bye bye, bye bye. Avec ses oreilles, vous avez vu, il vous dit au revoir.